Alors, l'égalité professionnelle en acte, effectivement, c'est un sujet extrêmement important en termes de projet politique d'émancipation humaine, projet dans lequel le Parti communiste est pleinement, je veux dire, des propositions novatrices. Le projet du Parti communiste est féministe, puisqu'il met au cœur la lutte pour l'égalité des droits des hommes et des femmes, et également, parce que c'est aussi le féminisme, la reconnaissance pour chaque femme à vivre libre, égale à s'émanciper des systèmes d'oppression, de domination, que sont donc le capitalisme et le patriarcat. J'en profite pour vous dire que notre Constitution, si elle affirme que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme, je cite, elle ne donne pas à notre Constitution d'obligation pour y parvenir. C'est important à avoir à l'esprit. Toute l'histoire du combat féministe contre la domination patriarcale montre que, quel que soit le domaine de vie des femmes, c'est la conjugaison en fait des luttes et de la loi qui permettent des avancées pérennes. Très brièvement, les lois ont réaffirmé ces dernières décennies donc, que l'égalité salariale, surtout depuis les années 80, elles ont réaffirmé avec force cette égalité salariale. Les femmes, bonjour, les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais comment dans le même temps tolérer donc qu'elles gagnent, elles continuent de gagner 26% de moins que les hommes en moyenne, tout emploi confondu, 18% dans le secteur public, et que cet écart ne baisse pas du tout depuis 20 ans. Voilà. Ramené au taux horaire, l'écart est de 18%, bon, qui conduit, arrivé à la retraite, à faire que les femmes ont un écart de retraite de l'ordre de 47%. Il y a plusieurs raisons, je rappelle brièvement. C'est bon, la concentration des emplois des femmes dans un nombre restreint de branches professionnelles, bien entendu, dans des métiers dévalorisés sur le plan financier, dans des filières qui maintiennent les femmes à des assignations de tâches sexuées, qui sont favorisées dès l'orientation scolaire et qui ne correspondent pas toujours d'ailleurs aux envies et aux talents des femmes. Il y a également la précarité qui touche davantage les femmes, les temps partiels, les CDD. Le travail féminin, comme Laurence le rappelait tout à l'heure, le travail féminin qui sert donc de terrain d'expérimentation du patronat pour étendre la précarité à toute la société. Voilà. Et ce, au détriment de l'organisation de la vie des femmes et de leur santé. Une autre raison, c'est une discrimination pure, une discrimination qui est peu connue, mais une discrimination pure de l'ordre de 10% du fait d'être femme, voilà, qui est accentuée par l'individualisation des salaires, et également à une moindre progression de carrière des femmes. Dans le même temps, on sait bien que les femmes ont soif d'égalité au travail, d'émancipation. La modernité, ça a été rappelé, ce ne sont pas les différentes lois qui ont vu le jour dans la dernière période. Donc la question qui se pose, c'est comment aller donc, vers l'égalité professionnelle et comment la rendre incontournable pour que chacune réalise à la fois ses projets familiaux et ses projets professionnels. Je rappelle que le travail salarial donc, donnerait un nouvel essor financier à la sécurité sociale. Tout à l'heure, on a entendu parler de croissance de 9%. Dans le même temps, on sait que la France, elle souffre du manque d'ingénieurs, puisque, effectivement, le mécanisme de ségrégation scolaire fait que les filles ne sont que 20%, par exemple, à aller dans les écoles d'ingénieurs. Donc, pour nous, une des propositions des communistes, il est primordial de mettre en place donc, un ministère de plein droit pour l'égalité homme-femme, avec un budget à hauteur, dédié, qui soit au moins multiplié par 10, qui comprend une approche genrée de l'égalité homme-femme dans tous les ministères. Dans le même temps, il est important de revaloriser l'ensemble des métiers féminisés de tous les secteurs, avec un rattrapage immédiat des écarts de salaire, pour en finir donc avec une sous-revalorisation. Je prends qu'un exemple, les infirmières sont Bac plus 3 et ne sont reconnues qu'à Bac plus 2. D'aller aussi vers un vaste plan de rattrapage des retraites pour que les femmes qui ont subi à la fois des inégalités salariales mais également des inégalités professionnelles retrouvent le même niveau de retraite que les hommes. Travailler à la mixité des emplois,
de tous les emplois, parce que ça reste une réponse à déconstruire bien évidemment le patriarcat, à en finir avec la division genrée du travail et l'enfermement dans des métiers dits féminins, au prétexte qu'il y aurait des qualités naturelles de femmes. Donc ça passe par l'organisation permanente de formations spécifiques à l'approche genrée, à la fois auprès des enseignants, des professionnels de l'éducation, mais qui va en fait de la crèche jusqu'à l'université, qui permettent aux uns et aux autres d'identifier les stéréotypes, mais de donner aussi aux jeunes filles toutes les possibilités de carrière possibles, d'y trouver, on va dire, des référentes féminines et d'être accompagnées dans leur choix professionnel tout au long de leur vie, y compris lors de formations continues, etc. Pour nous, on propose également un cadrage national des diplômes qui est absolument nécessaire. C'est de retravailler à la définition des métiers de valeur à travail égal, donc salaire égal. C'est un travail extrêmement complexe à faire, mais il faut le réaliser, pour faire reconnaître les diplômes des femmes et leur parcours dans le cadre d'une sécurité emploi-formation tout au long de la vie. Voilà. Je sais que chez les étudiants, il y a une proposition de mise en place de technicité, de polytechnicité des filières et des métiers qui vise à faire reconnaître en fait des compétences techniques, de direction et de compétences professionnelles dans chaque activité pour justement tendre à effacer cette division. Autre proposition également novatrice et émancipatrice, c'est l'intégration dans le Code du travail de grilles salariales s'appliquant à toutes, rendues obligatoires au niveau de toutes les entreprises, pour respecter les diplômes, les qualifications. Alors, pour arriver à des grilles qui reconnaissent tout le monde à équivalent, tant sur le plan du salaire comme du déroulement de carrière. Une avancée extrêmement importante. Dans le même temps, ne pas pénaliser les femmes pendant leur congé maternité, avec une prise en compte donc, des cotisations pour les caisses de retraite, permettant à l'issue de ce congé, y compris du congé parental, le retour à l'emploi garanti, et faire en sorte que les femmes en situation de précarité bénéficient des mêmes dispositions, parce que ce n'est pas le cas également. Pour garantir l'égalité, nous proposons de généraliser le congé paternité, de l'allonger, et puis bien évidemment de créer un service public de la petite enfance, puisque les structures d'accueil jouent un rôle extrêmement important dans l'aide aux parents pour articuler travail et vie familiale. Autre proposition, le renforcement des obligations contraignantes pour l'égalité salariale professionnelle, la lutte contre les temps partiels subis, mettre en place un droit opposable de passage à temps complet, majoration des heures supplémentaires de 50%. Derrière tout ça, il y a l'abrogation de la loi El Khomri, bien sûr, mais construction de propositions émancipatrices. De taxer le coût du travail à temps partiel afin de dissuader les entreprises qui en font un mode de gestion, on va dire, quasi permanent. D'appliquer toutes les lois votées sur l'égalité professionnelle et de revenir à l'obligation de rapport de situation comparée dans les entreprises, puisque ça a existé, mais c'est revenu en arrière là-dessus. Donc il faut une obligation aux entreprises de présenter des rapports de situation comparée, mais avec à la clé obligation de résultat et bien évidemment sanction pécuniaire si elle n'est pas appliquée. Et en même temps formation de toutes les personnes, aussi bien les représentants des personnels que par exemple les gestionnaires RH, de les former, à ces situations d'égalité dans l'entreprise. Enfin, j'en avais presque terminé, la lutte contre toutes les discriminations, qu'elles soient liées à l'origine, à l'orientation ou à l'identité sexuelle, évidemment, avec un statut autonome pour les femmes étrangères, qui est absolument nécessaire pour qu'elles aient le droit de vote à toutes les élections. Donc la lutte, bien évidemment, contre les violences sexistes et sexuelles au travail, c'est vraiment extrêmement préoccupant. 80% des femmes qui travaillent considèrent qu'elles sont régulièrement confrontées à des violences sexistes. Il faut savoir que l'humour au travail, ça joue quand même un rôle majeur dans la diffusion des préjugés sexistes.
c'est quand même une réalité massive, ça a été rappelé tout à l'heure. 25% des agressions sexuelles se déroulent au travail et également 5% des viols. La mise en place, donc pour nous, d'actions de prévention de harcèlement moral, sexuel et des violences faites aux femmes, ça doit être rendu obligatoire. Les missions des médecins du travail renforcées pour empêcher toute altération de santé des salariés, et il nous faut que les responsabilités des entreprises soient précisées. Voilà. Nous proposons également une formation obligatoire des élus du personnel sur ces sujets, de les sensibiliser. Prévoir l'affichage obligatoire dans toutes les entreprises des coordonnées de la médecine du travail, de l'association Stop Violence et des lieux d'accueil et d'écoute mis à disposition des femmes donc confrontées aux violences. Enfin, la reconnaissance de la pénibilité des femmes au travail. Ça passe par donc procéder à une évaluation sexuée des risques professionnels, maladies professionnelles, pour réduire donc toutes les formes de pénibilité, à la fois pénibilité psychologique et physique, bien sûr, pour permettre de sécuriser les parcours de travail et en même temps octroyer des droits nouveaux aux salariés. Donc voilà ce que j'étais chargée de vous présenter en termes de propositions d'ouverture à ce débat.